aujourd'hui on se... Ah, est-ce que vous avez vu mon blanchiment dentaire? Carrément, on est dans la senti déjà. Pour commencer, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. Donc je vous explique un petit peu le contexte. C'est la marque de Sananas, la célèbre youtubeuse. Je pense que tout le monde la connaît. Et du coup elle a sorti sa marque qui est Otrera Beauty. Donc elle a sorti une palette avec des pinceaux, une houppette, un beauty blender, etc. Donc on va voir tout ça. Bien sûr j'ai pas tout acheté. Pour être 100% honnête, c'est ma soeur qui m'a offert donc sa palette et quelques petits accessoires. Moi, pour vous dire la vérité, franchement je l'aurais pas acheté. Après j'ai vu des reviews dessus, ça avait l'air vraiment pas mal, mais attendez, parce que là j'ai l'impression que... Mais voilà, sans plus, je comptais pas forcément l'acheter, etc., etc. Mais vu que j'ai eu en cadeau, je me suis dit pourquoi pas faire du coup un crash test là-dessus. Donc déjà pour commencer, Sananas c'est voilà, c'est une youtubeuse très connue. Moi franchement j'aime beaucoup son contenu, je la trouve trop mignonne, genre quand elle met une petite vidéo, elle est vraiment chou cette meuf, genre elle donne vraiment, elle a une bonne qualité d'image, elle s'y connaît vraiment en make-up, quand elle donne un avis il est vraiment travaillé, voilà, c'est pas j'aime ou j'aime pas, c'est vraiment, elle travaille son contenu quoi, donc vraiment je trouve que c'est une très bonne youtubeuse. Et voilà, mais je vais être 100%, si c'est de la merde son truc, ce sera de la merde, si c'est bien, bah ce sera bien. Donc voilà, donc déjà dans un premier temps, je voulais qu'on regarde ensemble vite fait le site internet. Donc son site internet c'est Otrera Beauty. Vous avez vu, ma coque elle est pas trop chou. Qu'elle a mis une photo d'elle, voilà, elle a posé pour sa marque et tout, nanana. Je pense qu'elle s'est maquillée avec sa palette, très sûrement. Donc ensuite on descend, ça j'aime bien déjà parce que quand on descend ils proposent déjà des petits produits, vous voyez on n'est pas déjà obligé d'aller faire une recherche. Déjà ça propose des petits produits, après voilà il n'y en a pas des masses, mais déjà je trouve ça cool. Donc voilà, donc là on voit la houppette à 12 € que je vais vous montrer, la palette qui est au prix de 49,90 €. Est-ce que c'est cher ou pas? En fait tout va dépendre de la qualité de la palette et du coup je vais vous donner mon avis à la fin. Mais est-ce que c'est cher ou pas? Moi je trouve pas plus que ça. Après voilà, comme elle vient de se lancer, effectivement c'est pas... peut-être que ça peut paraître cher pour d'autres personnes, mais bon voilà, comme elle a expliqué dans sa vidéo, je vous invite à aller la voir. Voilà, elle a essayé de faire des produits vraiment qualitatifs, donc du coup ça a un coût, etc., etc. Je vais présenter très rapidement les produits. Donc il y a son Beauty Blender. Franchement le Beauty Blender, il y a eu que des mauvais avis dessus. Franchement il n'y a pas une vidéo crash test où j'ai vu ouais franchement il est pas mal son Beauty. Que des mauvais avis dessus. Donc celui-là c'est sûr et certain que je l'aurais pas pris. Et puis même je sais pas, on dirait que ça se voit qu'il est dur. Je sais pas comment vous expliquer. Et moi je trouve vraiment je sais pas, pour un Beauty Blender ça doit être vraiment assez souple, assez mou. Donc voilà, je sais pas, en tout cas ça, il y a vraiment que des mauvais avis dessus. Ensuite il y a ça, donc le Beauty Blender qui est à 13 €, sa houppette qui est à 12 €. Donc j'ai là, donc elle est vraiment bien, je l'utilise déjà depuis un mois ou deux. Elle est vraiment cool et en plus elle est réversible. Bref, je vais vous présenter après du coup les trucs que j'ai. Ensuite donc c'est sa palette à 49,90 €. Il y a sa base à paupières aussi apparemment qui est super bien, elle est à 19 €. Mais je l'ai pas parce que j'ai 40 000 bases. Donc du coup j'ai pas trouvé ça très utile. Ensuite voilà, donc elle a un pinceau biseauté liner qui est à 11 €. Ensuite elle a un pinceau de précision qui est à 12 €. Elle a un pinceau à paupières qui est à 12 €. Elle a un pinceau fard à joues à 18 €. Ça va, ces pinceaux ils sont vraiment pas chers. Enfin vous avez sur Morphe, sur Zoeva, etc., etc. C'est à peu près les mêmes prix. Ensuite vous avez un pinceau estoppeur à 12 €, enfin voilà des pinceaux pour les yeux quoi. Et ensuite vous avez le pinceau poudre à 28 €, ce qui est tout à fait normal. Plus le pinceau est gros plus il coûte cher. Vous avez le pinceau poudre à 23 €, un pinceau illuminateur, un pinceau contouring à 25 €, un pinceau fond de teint à 22 € et voilà. Donc voilà, elle a vraiment sorti pas mal de fond de teint. Donc c'est de fond de teint, de pinceaux, donc c'est cool. Ensuite là on voit par exemple sur son site qu'on peut faire une carte cadeau, donc ça aussi c'est bien.
Après son site, voilà, il est un petit peu dans les tons marron, blanc cassé, donc c'est un petit peu en fait ce qui colle avec la couleur de sa palette, l'univers en fait de sa marque quoi. Et donc voilà, donc comme elle explique, Autrera avec les Amazones, femme forte, toute l'histoire, enfin vous voyez maintenant quand on développe une marque, faut toujours développer une histoire autour de si le produit il est bien, qu'il y ait une histoire, pas d'histoire on s'en fout, nous on veut juste que le produit il soit bien, que l'histoire, que ce soit une femme forte, donc je l'ai appelée comme on s'en fout, genre très clairement, même quand elle a présenté ça au début de sa vidéo là, quand elle a révélé genre le truc sa marque, j'ai passé parce que putain on s'en fout, enfin moi personnellement je m'en fous, en plus ça, pour moi c'est vraiment du marketing pur, développer un truc, parce que ça on va prendre marketing, hein, développer une histoire autour du produit pour créer un engouement dans la flemme. Nous on veut juste que le produit soit bien, donc c'est carré. Le produit il est bien, moi je connais pas l'histoire de Huda, je connais pas l'histoire de Anastasia Beverly Hills, je connais pas l'histoire de toutes les marques hyper connues de make-up, et pourtant tout le monde va les acheter parce que c'est des bons produits en fait. Après en termes d'histoire et tout, enfin on s'en fout un peu. Ceci étant dit, je pense que j'ai pas oublié de vous dire des trucs. Je pense qu'on peut maintenant passer du coup au crash test. Ah oui, il faut que je monte les produits. Donc moi j'ai pas grand chose hein. Ok. Enfin j'ai pas grand chose dans le sens où encore une fois c'était des cadeaux, donc c'est tout, enfin c'est ma soeur qui me les a offerts. Et en fait je trouvais pas l'utilité de... J'aurais peut-être dû prendre la base à paupières, c'est vrai. Mais encore une fois j'ai plein de trucs et j'ai pas envie de gâcher en fait, ou de laisser ça dans un coin et tout. J'ai le pinceau poudre donc qui est à 25 €. Donc il est vraiment bien. Là je vous fais le crash test, mais j'ai déjà testé les produits avant. Donc là c'est pas en mode je vous truc enfin c'est un premier avis, non c'est vraiment enfin j'utilise tous les jours, j'utilise vraiment tous les jours. Apparemment c'est des poils spécial, je sais pas quoi, mais vraiment voilà avec le petit signe Autrera dessus. Enfin il est franchement si vous me voyez faire ça dans mes vidéos c'est que rien à ajouter, genre vraiment il est vraiment bien. On a la houppette, donc la houppette qui se présente comme ceci, qui est réversible, donc du coup ce qui est bien c'est que on peut la changer de côté en fait. Donc si c'est sale, voilà vous pouvez utiliser ce côté là et du coup changer la lanière, donc du coup ça se part comme ça, ensuite tu peux poudrer comme ça, nanana. Et elle est vraiment bien, je la lave tous les jours presque, parce que voilà c'est important de laver ces ustensiles de cuisine. Donc voilà, donc je lave vraiment tous les jours, il a pas perdu sa qualité, il est doux, enfin vraiment rien à dire. Après c'est vrai que quand elle faisait sa review, elle disait voilà moi je trouve ça utile parce que tu peux travailler les bords et tout. C'est vrai, et quand je l'ai eu l'éponge, une fois que j'ai eu l'éponge, en fait j'aime pas. Enfin c'est pas que je l'utilise hein, mais c'est pas, en fait je trouve c'est les côtés comme ça. En fait je préfère les houppettes comme ça en triangle où tu peux bien enfin je sais pas. C'est une bonne idée mais voilà je suis pas non plus en mode ouais trop bien, genre vraiment enfin voilà. Mais la fameuse palette Autrera Beauty, donc voilà, donc qui est composée, enfin derrière où on peut voir toutes les teintes, et ce qui est super bien c'est qu'il y a une lanière qu'on a ici en fait et qui permet de tenir la palette comme ça. Donc ça je pense que c'est notamment pour les make-up artistes quand ils veulent travailler, ils peuvent voilà prendre et puis voilà. Mais ça vraiment je trouve que c'est une super bonne idée. Je l'ai vu dans aucune palette quasiment, donc je trouve que elle a vraiment une bonne idée. Donc Sanana, si tu passes par ici, vraiment bravo quoi. Le logo ici qu'on peut voir Autrera Beauty. Voilà, après je trouve que elle est vraiment salissante, la palette là vous voyez par exemple il y a une trace, enfin voilà je la trouve un petit peu salissante, mais voilà faut faire attention. Et donc voilà, donc la palette quand on l'ouvre comme ça, donc là on a un panel de 8 couleurs et quand on la réouvre de ce côté là on a également ici un panel de 8 couleurs. Ensuite en ce qui concerne les couleurs je les trouve pas ouf. Franchement sincèrement je les trouve pas ouf, mais encore une fois on est dans un lancement,
Donc voilà, donc c'est compréhensible, elle a voulu privilégier la sécurité, voilà, pas faire un truc non plus avec des trucs hyper colorés et tout, mais voilà, il y a des couleurs intéressantes, par exemple le vert émeraude qu'on voit ici, super beau, le violet ici que je trouve vraiment hyper beau. Ensuite on a après les autres couleurs qu'on peut, après le vert aussi, le kaki c'est pas facile à faire. En termes de fard à paupières, c'est vraiment pas facile à faire, donc voilà. Donc on a quand même des belles couleurs, mais c'est vrai que voilà, encore une fois je l'aurais pas acheté parce que les couleurs m'intéressent pas du tout en fait, mais si je l'ai, voilà, pourquoi pas. Donc voilà, donc bah on va commencer le crash test. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait mon teint, mais du coup j'ai pas fait les yeux. J'ai commencé par mettre ma base à paupières P. Louise, que je n'ai pas prise. Teinte 06. Du coup, je mets vraiment la palette comme ça, genre je me prends pour une make-up artiste. Et du coup, je vais prendre la couleur, violette. En fait, j'ai envie de me faire un truc violet là. Donc du coup, je vais prendre la couleur violette. Là, ici, c'est trop bien, vraiment, pas mal. Donc, est-ce que vous voyez quelque chose ou pas? Moi, je vois rien. Oh, bon. J'aurais peut-être pas dû tapoter. Un pinceau comme ça, à bout, on va dire pas rond, mais bon, plat élargi, je sais pas comment dire ça. Et du coup, je vais prendre un petit peu la couleur marron pour aller travailler le haut de la paupière, d'assombrir un tout petit peu, de créer une profondeur sur le haut. Vous voyez, ça donne tout de suite une profondeur, et puis ça permet d'enlever en fait le trait net que vous voyez sur le haut. Ok, donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir faire mon cut crease. Donc, je mets un petit peu de ma base P. Louise sur le coin de ma main. Appliquer, c'est n'importe quoi, surtout je vais appliquer donc le fard, pardon, Christine, qui est juste là. Donc là je le prends. Putain, je vois rien. Ou alors, est-ce que ça c'est pas un fard à appliquer au doigt? Putain, je vois rien, on dirait que j'ai rien prélevé. Ok, donc franchement on voit rien, la vérité, hein. Ce serait pas... ce serait pas de la poudre de perlimpinpin? Je vais prendre le Hubertine, donc le marron ici que vous voyez ici, le marron qui vire un peu au mauve, on va dire, pour créer de la profondeur sur le côté ici. Prendre juste le blanc ici qui s'appelle Jeanne, et je vais le mettre en coin interne. Je vais faire mon trait d'eyeliner et je reviens de retour. Donc j'ai fait mon petit eyeliner, j'ai mis un petit peu de mascara. Donc voilà, un petit make-up avec la palette Autrera Beauty. Ce petit look, donc voilà, les fards sont vraiment très jolis, la palette est vraiment très bien, mais voilà, encore une fois elle est très salissante. Ensuite les fards qui sont pailletés, ils sont vraiment durs, je trouve,
à travailler, à mettre sur, à prélever en fait, à mettre sur la paupière. En fait non, ça c'était pas un pailleté, c'était un irisé je crois, c'était le Sonita, mais en tout cas je le trouve vraiment magnifique, une fois mis en tout cas. Et voilà, donc je trouve que c'est bien, que voilà. Je pense que c'est un peu la finalité, genre la boucle est bouclée, elle sort sa marque de make-up, ça fait archi longtemps qu'elle est dans le YouTube game, c'est l'une des premières youtubeuses françaises avec Enjoy Phoenix, etc. Elle fait partie de la génération, je crois que tu pouvais même pas encore monétiser ton contenu sur YouTube, donc vraiment elle a vraiment fait ça pour le kiff, et voilà, elle a percé, et maintenant elle en fait son métier, et ce que je trouve tout à fait normal. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, c'est juste en bas. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!